Maintenant. Tov Boker Tov. Boker Tov. Aaron, Ayakar. D'abord et avant tout, Bezrat Hashem pour la réfoua shlema de tous les enfants d'Israël. Un cours encore particulier puisque tu l'as intitulé le Rav répond, comment tu dis? Oui, le Rav nous répond. Le Rav nous répond. Donc voilà, question-réponse, Bezrat Hashem. Chacun commence par sa première question. Je vois que Adam est déjà sur le qui-vive. Je t'écoute. Première question, Bezrat Hashem, Hashem Hashem Naseh Venasliach, Shekom Hashem Omar Yulishem Shemaim. Adivrei Elokim Chaim Chai Vekayam Bezrat Hashem. Bechavod. Première question. Ten gaz. On parle de mitzvah. Est-ce que la première mitzvah qu'on puisse faire, c'est faire cette teshuva? Faire teshuva. Peut-être que la question, ce serait par quoi on commencerait cette teshuva dans le monde des mitzvot. On peut, oui. Très bien. Ça veut dire qu'une personne qui ne serait pas du tout dans la Torah, une personne donc qui ne serait pas du tout dans la Torah, par quelle mitzvah, la première mitzvah par laquelle elle devrait commencer? Alors il y a le domaine technique et il y a le domaine philosophique. Sur le domaine technique, il est évident que tant que le cœur de l'homme n'est pas cachérisé, la personne ne pourra pas comprendre. Ce qui fait que la base essentielle de tout le judaïsme, c'est la cacheroute. La première chose que devra faire une personne, Bezrat Hashem, pour pouvoir écouter cette Torah et commencer à l'assimiler à travers ses membres, c'est de manger kasher, comme c'est marqué dans la Gemara. Ça ne vient pas simplement l'étamé et talèv, quand on mange taref, ras vesham, quand on ne mange pas kasher, ça ne vient pas simplement rendre le cœur impur. Il y a marqué al tikram etamé la metamtem, mais ça vient rendre le cœur débile. Ce qui fait qu'une personne qui ne mange pas kasher, qui ne fait pas attention à sa cacheroute, le lait, la viande, manger strictement badat, c'est autre chose, même si c'est kasher bedin, on va dire selon certaines déotes, selon certaines opinions, quoi qu'il écoute comme Torah, il ne pourra donc jamais faire teshuva. Il y a une base minimum qui s'appelle la cacheroute. C'est pour cela que dans le judaïsme, la première mitzvah qui a été donnée à l'homme, quand c'est multiplié, c'est tu ne mangeras pas du etzadat tovara. Savoir quoi manger dans ce monde est à la base de ce qui engendrera beaucoup plus tard dans le livre de Shemot, et bien toute la Torah. Ça, c'est la première chose sur le domaine physique, sur le domaine des mitzvot. Première chose, d'abord et avant tout, manger kasher pour être capable de pouvoir ingurgiter et digérer une Torah saine en nous. C'est la première chose. Sur le domaine philosophique, pour répondre à ta question, la première chose, c'est d'être heureux. Car la Torah ne peut pas reposer chez quelqu'un qui est constamment en train de se plaindre, en train de pleurer. D'abord et avant tout, liot sameach. Et cette même joie que tu as eue dans les forces du mal, il faudra tout simplement l'orienter vers les forces du bien, sans pour autant, chas v'shalom, retirer la moindre parcelle de simcha. Comme tu étais heureux pour une personne, par exemple, d'aller en boîte de nuit, comme ça, hyper content, en train d'attendre quand est-ce qu'il rentrera pour pouvoir se joindre à la Touma, pour l'impureté, eh bien, de la même façon, un homme viendra avec la même joie, surtout pas Tchabéab, surtout pas je ne suis rien sur terre, bien avec la même joie, avec les mêmes pas, avec la même intensité pour les forces du bien, comme l'a dit Rabbi Yochanan Aresh Lakish, Kochecha Batora. Cette même force que tu as eu de faire ce bond si important pour me rejoindre, alors qu'il avait fait un bond d'une vingtaine de mètres, une dizaine de mètres, peu importe, pour rejoindre Rabbi Yochanan, il lui a dit ne perds pas cette vigueur, garde-la, seulement fais maintenant ce pas pour le monde de la Torah. Donc sur le domaine philosophique, je dirais absolument raviver cette joie encore plus qu'avant, mais pour le service divin, chez Neymar, Ivdo Atachem Besimcha. Deuxième question. 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 Beaucoup n'envoie pas d'épreuves à quelqu'un qui ne pourrait pas la supporter. Tout à fait. On voit que la Bereshit, on commence comment directement Adam, créature directement d'Hachem. Il n'y a pas de compagnon, directement c'est lui qui crée. Il lui envoie une épreuve, il tombe. En plus de cette épreuve-là, qui n'aurait pas pu qui aurait pu la supporter? L'épreuve qui nous dit tous les secrets, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Hachem a créé le monde, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, l'histoire, l'idée. En fait, on est dans un monde où on veut toujours savoir, on veut comprendre les choses que l'on fait. Je m'excuse, je crois qu'il y a deux questions là-bas. Oui, il y a deux questions. Ah d'accord, on est bien d'accord. Ça m'inquiète. Et donc, les Maasé, personne n'aurait pu subir cette épreuve de l'arbre de connaissance. Bon, comme tu as posé deux questions en un, là, donc je vais essayer de les récapituler avec ta permission. La première question, c'est si Dieu donne des épreuves qu'on pourrait supporter, pourquoi Adam, en fin de compte, ne l'a pas subi, de qui plus est, de cette épreuve-là, de sa chute, de cette déchéance morale dans laquelle nous sommes tombés, eh bien, en fin de compte, sont ressortis que du bien, puisqu'aujourd'hui, on étudie cette Torah à travers le corps humain et ainsi de suite. Donc, dans tout mal, il y a du bien. La première chose, c'est que pour Adam Rishon, il faut savoir qu'il n'y a pas de pshat dans Maaseh Bereshit. C'est-à-dire que toute cette histoire du serpent, de l'arbre, bien sûr que c'est vrai. Selon la date de Rashi, je dis bien Rashi, non pas le Rambam, un davar yotemé des pshuto. Le pshat, le premier niveau de compréhension, c'est le pshat. Au niveau du secret de l'étude, si vraiment tu veux comprendre l'histoire de la Torah, si tu avais une caméra, allez, tu as Internet à cette époque.
Tu n'aurais pas vu un arbre, tu n'aurais pas vu un serpent. Tout ça, ce sont des choses qui sont complètement métaphysiques, complètement spirituelles. Le fait que nous mangions du Hatzadaat, par rapport à l'ordre divin, c'est obligatoire. Seulement la différence qu'il y a, c'est qu'on devait le manger pendant Shabbat. Avant Shabbat, pendant les jours de Chol, on ne devait pas y toucher. Quand on avait la possibilité de pouvoir y accéder, il fallait manger d'abord du Etz HaChaim. D'abord, mange de la Torah avant de te lancer dans le Chol. Nous faisons cette réparation aujourd'hui, pour te répondre très brièvement, à travers l'éducation chez nos enfants. De la même façon, si tu mets ton enfant dans l'éducation, dans une école laïque, tu lui fais exactement la même erreur qu'a fait Adam Arishon. Tu manges d'abord de la connaissance du bien et du mal. Le bien pour apprendre un métier, le mal, les mauvaises fréquentations, les mots mal élevés, ainsi de suite. Et ensuite, les gens, plus tard, pensent à faire teshuva, qui est le contraire de toute la Torah. Bereshit barakim et Hashem et haaretz. Ce qu'il aurait fallu faire, comme dit la Chassidoute, d'abord, le Etz Chaim, jusqu'à 20 ans, 100% Torah, et ensuite, tu pourras apprendre, si tu le désires, un métier à ton enfant, et t'inquiète pas, la Torah est loin, loin d'être handicapée par rapport au monde du Chol. Loin, loin, loin. Baruch Hashem, quand tu vois une personne qui étudie la Torah, ce qu'elle peut donner. En nous concentrant sur ta question, la faute originelle devait avoir lieu. Elle n'est pas la faute à proprement dit. On avait parlé déjà de ça, je crois, de cette question dans un des chiours. La faute originelle, c'est l'ingratitude. Si Adam, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avait dit à Dieu Mechila, la tchouva existait pour lui puisqu'elle a été créée avant la création du monde. Donc oui. Pour la deuxième question que tu as posée, c'est que Akadosh Baruch Hu, comme il a toutes les ficelles de ce monde et qu'il connaît absolument tous les couloirs, eh bien, quoi que l'on fasse de notre vie, il arrivera toujours à juxtaposer son plan face à ton choix, à ton libre arbitre. Donc, on aurait pu étudier cette Torah de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus aisée que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais on a toujours fait des choix. Alors, est-ce que ces choix viennent de nous ou pas? On a fait un shiur qui s'appelle le libre arbitre, et là-bas, j'explique que tout ça nous dépasse de très très loin. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est pas important de savoir si on aurait pu tenir ou pas dans l'épreuve d'Adam Rishon. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on peut tenir dans les épreuves d'aujourd'hui. Car l'histoire d'Adam Rishon est quelque chose qui nous dépasse complètement. Adam Rishon, selon Rav Dessler, est rentré volontairement dans la faute. Pourquoi? Pour ne pas manger du pain de la honte gratuitement. Je ne veux pas être créé comme un ange qui va... Non, je veux descendre en bas pour monter et regravir la montagne du mérite par moi-même, afin que je puisse rentrer dans mon Gan Eden, non plus comme une création créée gratuitement, mais par la justice de ce que je pourrais exiger et non plus demander. Donc c'est un sujet qui est très lourd. Est-ce que Adam Rishon, vraiment, il serait rentré de lui-même? Oui, dans l'absolu, absolument. Il ne veut pas manger du pain de la honte gratuitement, et c'est pour cela que Rabbi Hanania nous enseigne que Irba lahem Torah mitzvot, sheneemar Hashem vechule vechule. Dieu nous a multiplié le mitzvot, pourquoi? Ratza les Zakot et Israël, afin de donner du mérite à Israël. Donc, aujourd'hui, en reliant les deux, c'est-à-dire que cette épreuve face à laquelle nous étions, qui ont engendré par la suite le mérite d'Israël, sont des choses qui en réalité auraient pu être évitées. On avait expliqué que le mot néga et que le mot oneg faisaient exactement les mêmes lettres et c'était deux opposés absolus. Néga veut dire un mauvais coup, une maladie, une lèpre. Et de l'autre côté, ces mêmes lettres forment le mot jouissance, bonheur, et tout ce qu'un homme peut désirer. Les lettres se placeront toujours selon notre volonté, on pourra la placer, mais chez Dieu, ça ne change rien. Parce que de toute façon, sauf Davar, Nishma, Kol Eloki, en fin de compte, Dieu aura exactement ce qu'il désira. C'est à toi de choisir le chemin le plus court, le plus agréable ou le plus long. Celui qui souffre, c'est toi. La question quand même, pour ne pas passer gratuitement comme ça, et légèrement à ta question qui est très 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 importante. Malheureusement, beaucoup de gens se suicident, aussi bien spirituellement que physiquement, pensant que leurs épreuves pour eux est insurmontable. Alors j'aimerais juste te répondre à ce suivant. La gravité d'une épreuve n'est pas dépendante de ce que Dieu envoie des cieux, mais de ce que toi, tu en fais dans ta réception. Il y a des gens qui vont très bien subir une épreuve financière ou de maladie. Bon, dans le Tova, écoute, je paye mes dettes, ce qui compte, c'est que... Et puis il y en a d'autres qui vont s'effondrer, comme on le voit dans la Gemara de cette femme, à propos de Echa, à la destruction du temple, une femme qui était si précieuse, a marché sur la Dvela. Dvela, c'est une espèce de figue. Il y en a qui disent qu'elle a marché sur les crottins d'âne, peu importe, excréments d'âne. Elle a tellement pas supporté que ses pieds marchaient là-dessus, qu'elle s'est suicidée. Pour nous, si on entendait une chose pareille, à notre niveau à nous, on dirait, oh, prends une douche, t'as un problème ou quoi? Parce que tu marches sur quelque chose, tu vas te sauter. Les épreuves que nous avons, les épreuves que nous subissons, en réalité sont
Metouchim, je ne dis pas que ça ne va pas créer une tension chez nous. Mais si on étudie un peu plus la Torah, comme dit bien entendu le Ramchal, les épreuves viennent montrer à l'homme le niveau d'émouna qu'il a. Mais qu'est-ce qui nous fait tomber dans l'épreuve? Uniquement une chose, et n'oubliez pas ce que je vais vous dire. L'antithèse de la émouna, c'est les nerfs. On est nerveux, on ne supporte pas, parce qu'on croit que tout nous est dû, et qu'on n'a pas de tête à régler, qu'il n'y a pas de créateur du monde, et que tout doit venir comme moi je le veux. Hier, j'étais en rendez-vous avec un Israélien pour ses affaires. Alors nous étions assis ici, et il me dit, Avtoutou, faites-moi une bracha, parce que vraiment ça va pas. Alors j'ai regardé et je lui ai dit comme ça, très bien. Combien vous avez d'ouvriers par mois? Payez combien? Il me dit 70 000 shekels d'ouvriers. Très bien. Vous avez du travail en ce moment? Il dit, ouais, j'ai fait un contrat de 1000 appartements à faire. Très bien. Donc on va peut-être reprendre la question avec votre permission en arrière. Ça ne va pas comme vous voudriez que ça aille. Ken. Je regardais la différence. D'un coup, tu commences à sourire, alors que justement, tu me dis, ça va pas, on aurait dit, Droupi dans Tex Avery. I'm happy. Remettons les choses dans leur proportion. Ça va pas, là, j'ai pas d'oseille. Si avant tu gagnais par exemple 100 000 shekels, aujourd'hui tu gagnes 50 000 shekels, tu peux pas dire que ça va pas dans ta vie. Ça va. Seulement, c'est moi. Eh bien, c'est pareil dans tout. Si on remettait les choses à leur place, réellement parlant, dans l'objectivité de la réalité de ce que nous vivons, on souffrirait beaucoup moins. Et c'est pour ça que les gens se suicident, parce qu'ils perdent l'objectivité de ce monde. On ne voit que le noir et on se concentre dessus. Et cette illusion, j'insiste, cette illusion que nous vivons, qui n'est rien d'autre qu'une espèce d'arnaque menée par notre Yetzirah par le manque de patience. Comment on dit patience en hébreu? Comment on dit souffrance en hébreu? Sovel. C'est exactement les mêmes lettres. Le mot patience et souffrance sont composés exactement des mêmes lettres. Donc pour laisser la parole aux autres, ce n'est pas la souffrance le problème, c'est notre manque de patience. Synonyme de patience, humilité. Si on était plus humble, on souffrirait moins. Vous posez des questions pour vous, Oui, tout à fait, mais des fois, je parle à des gens, et c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre quand ils me disent quoi, tu te lèves le matin, tu pries tôt, là, il fait chaud, maintenant dehors, tu mets les petits, t'as vu comment t'es habillé, tu crèves de chaud et machin, et ça, et tu vas faire ça, et tu vas faire ça toute ta vie. Ils comprennent pas. Ils disent quoi Et moi, j'ai beau leur expliquer, c'est l'amour de Dieu, c'est ça, mais oui, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de ça, Dieu? C'est vrai, tu vas être sur une éponge Shabbat, ça lui fait quoi, Dieu, tu es sur une éponge Shabbat? Il y a des choses que sont dures à expliquer aux gens. Dieu, est-ce qu'il a vraiment besoin de ce petit type qu'on est? j'aime bien cette question. J'aime bien cette question. Effectivement, dans l'absolu, Dieu n'a absolument pas besoin ni de notre judaïsme, ni de nos petits détails ilchatiques. Mais il faut savoir que si Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, nous a bénis de tout son cœur, comme le dit la Gemara, hein, alors que Ve'achata ve'savata u'verachta et Hashem Elokecha, le fait de bénir Hashem quand on est rassasié, nous, on devait le faire à partir de Kabetza, c'est-à-dire 54 grammes de pain. Mais les enfants d'Israël ont décidé de faire à partir de Kazaït, le Birkat Hamazon, ce qui fait qu'à partir de 27 grammes de pain, on a l'obligation de faire le Birkat Hamazon sous l'ordre des Rabbanim, et non pas sous l'ordre de la volonté divine. Ce qui fait que c'est dans les détails justement de la vie que le peuple d'Israël, en accomplissant les mitzvot de la Torah, va se mettre en application. C'est dans les petits détails de la vie, car la relation entre un homme et son créateur dans le monde de l'action doit être fixée selon un langage divin. Le langage divin n'est autre que le monde des mitzvot. Le point de jonction qui mène les enfants d'Israël à Hachem, c'est le monde des mitzvot. Le monde des mitzvot, ce n'est pas la mitzvah en elle-même qui compte, la preuve en est. Shomer Shabbat, c'est une obligation. Mais pour sauver la vie d'un juif, tu peux tout enfreindre. Si bien entendu, c'est pour le besoin de sauver la vie de ce juif. Mais tu peux tout enfreindre. Donc tu vois bien que ce ne sont pas des feux rouges absolus. Mais c'est simplement pour vérifier une chose. Est-ce que tu as eu de la Hirat Shamaim? Les mitzvot sont là pour mesurer exactement la valeur d'une mitzvah pour elle-même, parce qu'elle a des valeurs spirituelles qu'on ne peut pas comprendre dans ce monde, car en haut on ne fait plus de mitzvot, alléluia. Mais c'est pour mesurer exactement si tu vas aimer Hachem selon une mitzvah des Rabbanan de tissu, un talit en coton, ou est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à de la laine, qui est d'Oraïta de la Torah? C'est dans ces petits détails. Et pour comprendre cela, je t'inviterai volontiers, bien Hachem, à te marier vite, à avoir des enfants, car seul celui qui a des enfants peut commencer à comprendre la question que tu viens de poser. Quand tu as un fils, et que le père il dit à 8 heures à son fils, chérie, va au lit, d'accord? Comme ça, demain matin, tu te lèves bien, t'es bien. Puis le petit, il vient, il dit à son père, va-toi au lit si t'es fatigué. En quoi ça te change ta vie, papa? Que je sois réveillé ou que je sois... Le père, à ce moment-là, ce qu'il a envie de quitter, c'est plus la notion de est-ce que tu es fatigué? Je t'ai demandé. Si je t'ai demandé, et que je le dis pour ton bien, écoute-moi et fais-moi confiance.
parce que hier tu t'es pas levé, il va te répondre. Psadar, t'inquiète pas, je me lèverai. Mais la relation entre le père et le fils manque d'une chose importante. C'est le poids de cette relation, ce qu'on appelle le kavod. Les mitzvot que nous pratiquons, dans les moindres détails, démontrent à quel point nous sommes prêts à croire, entre guillemets, à Hachem ou pas. C'est-à-dire que si je suis shomer Shabbat uniquement en touchant plus ma télévision et ma voiture, mais que je trie pendant Shabbat ou que je fais la vaisselle en appuyant sur une éponge, par exemple, il est certes évident que je n'ai pas de Yirat Shamayim. Et c'est quoi Yirat Shamayim? Il y a deux façons de traduire. La crainte du ciel ou est-ce que Dieu me voit? Dire A, si j'écris sans les voyelles, ça peut aussi vouloir dire celui que Dieu voit. Mais si Dieu il te voit, est-ce que tu peux faire autre chose que sa volonté? Les mitzvot que nous avons dans le couloir de la vie ne sont rien d'autre qu'une façon pour nous de montrer à Hachem à quel point on est prêt à faire au doigt et à l'œil, comme des avadim, comme des serviteurs ou comme des enfants, la volonté d'Hachem. Imagine qu'un père dise à son fils à ce moment-là, toi qui seras bientôt papa, mon fils, tu peux m'apporter un verre d'eau? Bah, pourquoi faire papa? Tu viens de boire. En plus de ça, t'arrêtes pas de te plaindre que tu vas tout le temps aux toilettes. Arrête de boire. Le père, ce qu'a dit le fils, c'est peut-être vrai, c'est peut-être intéressant, mais il s'est senti jugé, il a posé une question, il n'a pas eu son... Mon fils, tu peux me chercher un verre d'eau? Avec plaisir, papa, mais Mechila, de ne pas lui répondre avant. Avec ses deux mains du présent. Comment tu vas réagir en tant que père? Tu sais quoi, ton verre, j'en veux pas. Quoi, viens, je t'embrasse. C'est ce que veut Hachem. Ce ne sont pas, et j'insiste énormément sur certains coups-là, le but en soi de ce monde, ce ne sont pas les mitzvot, mais les mitzvot ne sont rien d'autre qu'un facteur, un moyen d'arriver à montrer à Dieu une seule chose. Et le Baal Shem Tov est une illustration parfaite de cela. Un jour, il a dit, alors qu'il pratiquait toutes les mitzvot de la Torah, Kala Keva Hamura, des plus légères aux plus précieuses. Il a dit, venez à ses élèves, je vais vous montrer c'est quoi un vrai Eved Hachem. Regardez c'est quoi un vrai serviteur de Dieu. Et très brièvement, il l'a emmené voir un berger qui se trouvait à 1000 km de leur distance. Et puis ce berger, à midi, pose son sac, son bâton, et commence à faire des calipettes et des calipettes et des calipettes. Ça a duré pendant 1 heure. Une fois épuisé, il a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour toi. Je sais ni lire ni écrire. Tu le sais bien, toujours je te le dis. Je sais faire que des calipettes et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Le Baal Shem Tov s'est mis à pleurer. Il a dit, allez, va, et que nous, on puisse servir Hachem avec autant de ferveur. Tu veux dire que cet homme-là, qui a fait des calipettes, des mitzvot de faire des calipettes, dans son monde à lui, à son niveau à lui, il a fait pour Hachem de tout son cœur. Et ça vaut de l'or. Alors, si en plus de ça, tu sais mettre en toi les vraies valeurs de ce monde et aller au maximum de ton potentiel, c'est uniquement ce qui compte. La preuve en est, le talit en laine, on ne le prend pas avec soi après la mort. C'était juste pour voir comment toi tu réagirais. Même si au niveau du sod, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça répare des mondes. Yaakov. Vous avez une question? Ça fait 2 fois que tu le lis, ça fait 3 fois que je réponds. J'ai une question par rapport aux nouvelles lois qui ont été votées en France sur le mariage homosexuel. D'accord. Donc je voulais savoir par rapport à ça, est-ce qu'un juif, d'un point de vue à la fin, il a encore le droit de vivre en France? Parce que c'est plus ou moins Sodome et Gomorrhe. Très bien. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on aurait le droit de vivre en France? Parce qu'aux États-Unis, d'ailleurs, dans certains États, ainsi qu'en France, aujourd'hui, même en Europe, puisque ça va se propager, Sodome et Gomorrhe va prendre, en fin de compte, je pense, toute la terre. Est-ce qu'on aurait le droit de vivre en France pour cela? La réponse est qu'il n'y a pas de rapport entre le fait de vivre dans un endroit où il y a de la Touma, parce que tout endroit en ce monde est impur en dehors de la terre d'Israël. Toute la terre est considérée comme un cimetière selon le Ramban. Mais ta question est dangereuse, car je te rappelle qu'aujourd'hui, Yair Lapid a demandé exactement la même chose. Ça veut dire qu'on parle aujourd'hui du Tzad HaGa'ava et qu'on parle de bientôt légaliser aussi, peut-être en Israël, que Dieu nous préserve, l'homosexualité. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu viendras me poser la question en me disant, doit-on vivre en Israël? Moi, je dis que si on faisait plus de Torah et de mitzvot, et si on priait plus pour nos frères juifs, Bezrat Hashem, comme j'expliquais hier soir d'ailleurs dans le shiur, avant le shiur, Betsem, avec le Rav Yaakov Citru, que je remercie pour son intervention, eh bien, il est sûr et certain qu'on aurait une doula qui serait beaucoup plus belle. Alors, est-ce qu'on doit vivre en France par rapport à l'homosexualité? La réponse est, il n'y a pas de rapport. On doit quitter la France parce qu'il y a une mise à vivre en Israël, Nekuta. Maintenant, c'est sûr que pour l'éducation des enfants, il y a pas, tu vas aller où? Tu vas aller au Canada, c'est pareil, tu vas aller où? Aujourd'hui, le Tzad HaGa'ava, la marche de l'orgueil devant Hachem. Malheur à nous si on ne fait pas de tchouva. Et Be'ezrat Hashem, que tous les Juifs comprennent qu'on ne peut pas renverser la nature.
On ne peut pas renverser la nature. Un homme est fait pour une femme pour un homme, et en aucun cas un homme tombera enceinte. Alors, je sais que c'est pas bien de rentrer dans les comptes d'Hachem, mais on sait que pour concevoir un enfant, il faut 3 associés. Il faut le mari, la femme et Hachem. Et comment on peut expliquer que un couple qui fait Torah ou Mitzvot, ça met du temps à avoir un enfant, où il y en a certains, des phrases Shalom, ils n'en auront jamais, et d'autres couples qui vivent comme des goïms, qui vont élever leurs enfants comme des goïms, ou même qui ne sont même pas mariés, des femmes célibataires, etc., n'ont pas de problème pour avoir des enfants. Alors est-ce que Hachem, il préfère s'associer avec eux plutôt qu'avec des gens qui vont élever l'enfant dans la Torah? Oh, alors, ta question, j'aime bien. Franchement, moi j'aime bien tes questions. Elles sont sympathiques. C'est la deuxième fois qu'on fait un cours comme ça, tu poses des questions qui me parlent. Moi j'aime bien, alors je vais te répondre tout de suite. Ta question n'est pas une question ignorée par le Talmud, puisque la Gemara nous dit ouvertement qu'une des raisons essentielles pour lesquelles les mères juives étaient toutes stériles, alors que c'était les mères juives, on parle de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, on ne parle pas de n'importe qui, avec ta permission. Et la Gemara répond brièvement, qui Akadosh Baruch Hu chafet betfilatam shel tzadkaniot. Car Akadosh Baruch Hu aime absolument les prières qui viennent du cœur. Hannah, qui était une femme hors du commun, la femme de Elkana, qui mettra 20 ans plus tard au monde Shmuel Hanavi, comme on en avait parlé, elle aussi était stérile. Mais les Chachamim, comme le Ramchal en d'autres termes, expliquent que une des raisons pour laquelle Dieu nous met à l'épreuve dans les choses qui sont les plus cruciales pour nous, c'est justement compris. Je vais te donner un exemple, Emma Davardomé, pour que tu comprennes bien de cette Gemara. Un jour, un père avait un fils. Et son fils, chaque fois qu'il rentrait de l'école, il jetait son sac par terre, et puis rentrait directement dans sa chambre. Et le père disait à son fils, « Salut, bonjour, ça va pas? Ouais, ça. » Bon, super. Le père, un jour, a pris une décision. Il ferme la porte de la chambre de son fils, prend la clé et la met dans sa poche. Le fils rentre. « Pas. Bonsoir, mon fils. » Cherche, comprends pas. Papa, excuse-moi, je peux te parler? Oui. Pourquoi ma chambre est fermée? Tu sais pas où est la clé? Tu peux encore répéter cette phrase? Tu sais pas où est la clé? Tu sais pas où est la clé? Tu me parles, mon fils? Je dis, tiens, voilà la clé. À ce moment-là, le fils était comme un fou. Il dit, papa, pourquoi tu me fais une blague pareille? Tu me fais une surprise à l'intérieur? Il dit, non, il n'y a pas de surprise. C'est pas une question de te faire attendre, mon fils. J'ai envie d'entendre ta voix, tu ne sais pas combien je t'aime et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir te le dire. Donc maintenant que tu cherches quelque chose d'important qui te parle, on peut s'engager dans une discussion. Le fils est assis à parler pendant 2 heures avec son père. C'est ce que veut Hachem. Quand une personne oublie de parler à Dieu, alors Dieu fait en sorte de l'étacter comme ça, de le faire attendre. C'est ce que nous dit la Gemara. Akadosh Chafet, je veux que tu me parles. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais qu'il a tout. Il a besoin de parler. C'est pour ça que dans ce monde, il ne faut jamais être rassasié de tout. Il faut toujours avoir envie encore de quelque chose pour être toujours en contact avec Hachem. Car le shalom d'une personne qui vient du mot complet ne peut exister dans ce monde que quand tu as Dieu dans ta vie. Et très souvent, quand on est pauvre, on parle à Dieu. Mais quand on est riche, il y en a qui te disent « je n'ai pas besoin de Dieu ». Bar Korva avait tout. Santé, force, argent, orgueil, Torah. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Mêle-toi tes affaires. Vaishman yishurun, vaïvat. Quand on a tout, on donne des coupures derrière. Ah, qu'est-ce qu'il fait quand il aime quelqu'un? Il lui prend encore un peu des choses. Pourquoi? Pour qu'il arrive à parler avec papa, avec ses larmes, avec son cœur. J'ai une femme à nourrir, j'ai des enfants, j'ai déjà souffert. Bezrat Hashem, aide-moi à payer tout cela, je t'en prie. Et si la personne a tout, ouais, demande la parnassa, ouais, rajoute. Ah, le rapport n'est plus le même. Donc c'est la première citation, la Gemara. La deuxième chose, c'est que très souvent, l'ange Laïla, selon la valeur du couple, a envie d'apporter un enfant. Souvent, il y a des tikkunim, il y a des réparations. Alors, il va prendre tel neshama qui aurait dû venir facilement dans ce couple. Mais le couple s'est amélioré. D'un coup, la femme a mis le kissoui, donc elle a rajouté du chesed dans une maison, selon Zohar Kadosh. Et puis l'homme commence à fixer un temps d'étude de la Torah. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, dans les cieux, il dit à l'ange Laïla, responsable de l'enfantement sur terre, hop. Cette neshama-là, c'est pas une neshama qui est simple. Remets-la à sa place, laisse-moi voir. Ok. Prends-moi l'âme de tel prophète, fais-la descendre dans ce corps. Pourquoi? Parce que maintenant ce couple est digne de le recevoir. Et c'est une histoire qu'on avait racontée à propos du Baal Shem Tov. Alors qu'un couple était stérile après plusieurs années, ils sont venus voir le Baal Shem Tov, ils lui ont dit, on voudrait avoir un enfant. Mais qui te après maintes demande
Ils ont eu un enfant. Et cet enfant est né et est décédé. Alors, ils sont partis voir le Baal Shem Tov, Bechen, on a voulu un enfant qui vive. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il dit, vous savez qui était cet enfant? Cet enfant, c'est un tzaddik extraordinaire qui devait réparer juste une petite chose sur terre, à l'âge de 2 ans. C'est tout ce qu'il devait faire. Il cherchait à un couple qui soit digne de recevoir cet enfant. Et cette Neshama qui était dans les cieux, elle disait non, pas ces parents-là, ceux-là je veux. On est dans un monde, une fois de plus, d'illusions, de rêves. On voudrait avoir des enfants et quand on les a, on s'en plaint. On ne sait pas ce qu'on veut sur terre, on est toujours en manque de tout. Ce qu'il faut faire par contre, c'est avancer dans ce monde avec de la émouna, demander à Dieu les cœurs brisés exactement comme il le veut. C'est aussi sa volonté, ce rapport que nous ayons. Et finir avec une phrase, tu sais, quel est l'homme qui a le plus d'enfants au monde dans les Tanaïm? C'est Rabbi Hanina. Rabbi Hanina ben Akashi Omer. Rabbi Hanina n'a jamais eu d'enfant. Il s'en est jamais plaint. Dieu lui a dit, tous les enfants d'Israël, quand ils finiront Dvar Torah, te citeront comme leur père. Quand on finit un Dvar Torah, on dit, Rabbi Hanina ben Akashi Omer Ratza Kodosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas d'avoir des enfants. Le but, c'est qu'est-ce qu'on en ferait de nos enfants. Et si Dieu veut pas qu'on en ait, eh ben on n'en a pas. C'est pas important. Le fait d'éduquer les enfants des autres dans la Torah, c'est comme si on en avait nous-mêmes. Le fait d'avoir des élèves, c'est comme si on en avait nous-mêmes. Il ne faut pas se décourager. Parce que c'est très souvent quand on s'y attend le moins que justement ils viennent, ces enfants. La reine, pour répondre brièvement à ta question, passer à une autre question, on a 2 shlav. La première, c'est que Dieu veut d'abord et avant tout que la personne s'adresse à lui avec le maximum de potentiel d'un cœur brisé, d'un cœur qui le demande, d'un cœur qui est sincère, dont les lèvres et le cœur mariés ensemble parlerait dans sa hitbo des doutes avec le créateur du monde. Deuxième explication, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, des fois, remet toute la destinée d'un enfant en question parce que les parents d'un coup se sont élevés et que le couloir qui était prévu pour eux aujourd'hui n'est plus du tout en rapport avec ce qu'ils sont venus, donc un autre enfant. Est-ce que toutes les questions sont bonnes à poser? Si elles sont d'ordre général, oui. Si elles sont d'ordre pratique, non. Il faut prendre des rendez-vous privés. Uniquement si elles peuvent concerner tous les cas, comme c'est le cas pour Non, l'instant. c'est s'interroger sur tout. Il y a des choses qu'on... Moi, je dis qu'il n'y a pas de questions idiotes dans ce monde. Je dis qu'il n'y a pas de réponse à tout pour nous, parce que ça voudrait dire qu'on serait nous-mêmes des dieux, si on était capable de répondre à tout. Je dis simplement que on a le droit de se poser des questions, puisque dans la Haggadah de Pessah, le dernier palier de la caractéristique la plus basse d'un homme, c'est celui qui ne sait pas poser de questions. C'est pour cela que le mot ma en gematria, qui veut dire quoi? Poser des questions, fait la même gematria 45 que le mot Adam. Un homme, c'est celui qui sait se poser des questions. Après, je reviendrai. On voit que Je peux parler un tout petit peu plus fort. Par contre. le mot... la question, tout à l'heure, enfin, je commençais par une question sur la Teshuvah. Et en fin de compte, aujourd'hui, si le monde, on a parlé de ce qui se passe en France, on voit ce dont on peut parler en Israël par rapport au mariage, etc. Mais tout ça, en fin de compte, ne réside pas sur un seul constat. On manque de Hirat Hashem, Hirat Shamaim, on manque de crainte d'Hashem. Mais comment acquérir cette crainte d'Hashem dans la mesure où on n'a pas la force, la volonté d'aller dans la Torah, donc la Torah ne peut pas... Donc, juste un instant, parce que tu passes par des préfaces avant de venir à une question. Ta question, c'est, Comment dans ce tohu-bohu d'impureté dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, comment acquérir de l'Hirat Hashem, c'est ça la question? Exactement, ouais. En sachant que la Teshuvah, c'est une flamme qui allume Hachem, donc c'est... Très brièvement, l'Hirat Hashem peut s'acquérir par plusieurs couloirs. Tous sont négatifs sauf un. Il peut y avoir le mort clinique qui est parti dans les cieux, comme on le voit dans le sceau de la vérité, et puis qui va rencontrer là-bas d'un coup une surprise assez flagrante, c'est la réalité du monde dans lequel il a vécu, et qu'on a des comptes à rendre et qu'il y a un créateur du monde, il revient et à ce moment-là, il pleure et il dit, sachez une chose, il y a un vrai créateur du monde, on aura des comptes à rendre, seule la Torah et les mitzvot sont à faire, faites très attention de ne vexer personne, ouéchoulé. Ça peut être un très bon moyen. Il y a l'accident de voiture, qui sont des moyens, qui sont sympathiques si vous voulez le faire. Moi, personnellement, je ne conseille pas. La Hirat Shamaim s'acquiert par la connaissance. Parce que la Hirat Shamaim, à partir du moment où tu commences à étudier la Torah et connaître ton Créateur, c'est vrai que ça ne va pas engendrer spécialement de la Hirat Shamaim. Je le reconnais volontiers. Mais par contre, c'est dans l'accomplissement des mitzvot qu'une personne va commencer à se travailler. Alors, on a vu le premier couloir, il peut y avoir le choc émotionnel de l'accident, de la mort clinique, de ce qu'on veut. Moi, je déconseille ce côté-là. Faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, je préfère pas.
Mais par contre, à force d'étudier, de mettre sa tête dans l'étude de la Gemara, de se rendre compte de la valeur des choses dans ce monde et qu'il y a beaucoup plus grand que ce qu'on a envie de vivre. Parce que si on faisait par exemple un bilan, ouais, je pars à Eilat à l'hôtel, Dougma. Donc je pars à Eilat à l'hôtel. Tu te tapes 3h30 de route, tu finis dans un embouteillage où souvent tu te fâches, tu te prends en général un PV parce que tu dépasses 90 km/h, et attention si tu dépasses, j'ai l'impression qu'il faut sortir de la voiture pour la pousser. Tu payes l'hôtel, ta race, tu arrives dans les gens en général, tu te prends la tête avec ta femme parce qu'elle va pas être contente de ceci ou cela. Tu descends en bas, tu fais toute la vérote du monde entier. Tu es obligé d'éclater de rire pour avoir l'impression de ne pas avoir payé pour rien. C'est pas une caricature. Hein. Malheureusement, c'est pas une caricature. Mais c'est vrai que c'est agréable parce que tu vas te rincer les yeux, donc perdre ton monde futur dans tous les sens du terme. Non, c'est génial! Et puis, à un moment, tu as le mec qui fait tchouva. Et d'un coup, il commence à comprendre les vraies valeurs de ce monde. Il va étudier Masachet Sanhedrin. Il va se rendre compte de certaines valeurs qui existaient à côté de lui qu'il a ignorées. Et comme bien des gens, comme a dit un jour un rave qui faisait des cours à Ranana, il m'a dit, tu peux pas savoir à chaque fois que des gens de 40 ans, 45 ans, 46 ans qui se mettent à faire tchouba aujourd'hui, pleurent en disant, punaise, vous avez 26 ans, vous enseignez la Gemara, combien j'ai perdu d'années. C'est le manque de connaissances. La Hirat Shamaim s'acquiert par l'étude de la Torah et surtout par une chose essentielle, l'accomplissement du Shulchan Aruch. S'il n'y a pas de Shulchan Aruch, il n'y a pas de Hirat Shamaim. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir cela? Il faut étudier la Torah, il faut avoir un rave. Si on a un rave, laisse-moi juste répondre jusqu'à la fin. Si on a un rave dans sa vie de couple, si on a un rave dans sa vie personnelle, dans ses affaires, voilà, je voudrais aller dans le nord ou dans le sud, le rave va te dire où aller. Il va diriger tes pas pour que justement tu ne tombes pas dans les forces du mal, mais dans la Hirat Shamaim. Dans des endroits où tu auras des tzadikim à aller voir, dans le Tzafon par exemple, où tu peux tout à fait profiter de ta vie qu'Edat Moshe Israël à travers un tzimmer, vous savez, une petite villa que tu vas louer qui va te coûter d'ailleurs beaucoup moins cher que l'hôtel, mais au moins tu as ton contexte, tu as ta piscine, les heures des hommes, les heures des femmes. Tu peux tout profiter de ce monde et encore plus que cela, tu dois tout profiter dans ce monde. Comme dit la Gemara, tu rendras des comptes si tu n'as pas profité de ce monde, mais selon la halacha. La halacha est par excellence le bâton qui montre qu'une personne marche al pi Hirat Shamaim. Troisième solution, qui pour moi est la meilleure de toutes, je vous laisse pour la fin, c'est prier Hachem dans cette boue des doutes, donne-moi de la Hirat Shamaim. C'est les trois solutions qui existent en général. Si tu en as d'autres, je ne les connais pas, je connais que ces trois-là. Première chose, choc émotionnel, se dire que, comme disent les Chachamim dans certains livres, sans entrer dans les détails, si des fois tu veux faire un péché et que tu n'y arrives pas, alors souviens-toi d'un cadavre que tu as vu un jour devant toi, tu partis à un espède, il y avait un corps, souviens-toi d'une image, va au cimetière pour voir que, en fin de compte, après toi, il y a une place qui t'attend. C'est très négatif, ça fait peur. Oui. Deuxième chose, étudie la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, comme c'est marqué dans la Gemara, quand vient le Yetzer Hara pour te faire tomber de ta Hirat Shamaim, alors amène au Beth Midrash, lis le Kirat Shema, et rappelle-lui le jour de la mort. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un enseignement de la Gemara. Lachem Be'ezrat Hashem, ce sont les trois éléments. Mais le plus fort de tout ce que je connaisse moi personnellement, c'est de prier à Hashem pour la Hirat Shamaim. C'est une question qui a été posée un jour à un Bachour Yeshiva, qui était vraiment très Yireh Shamaim, vraiment, et sans trop d'efforts dans sa vie. Les élèves sont partis le voir en lui disant, c'est quoi ton secret, comment tu as eu autant de Hirat Shamaim? Il a répondu, c'est très simple. Mon grand-père a prié pour que mon père ait de la Hirat Shamaim et que le fils aura de la Hirat Shamaim. Ça fait 3 générations pour compris que moi j'ai de la Hirat Shamaim. Et moi, je prie déjà pour ma génération future qu'elle ait de la Hirat Shamaim. La prière est le meilleur ami de la Emouna, de la Hirat Shamaim. Il faut prier à Hachem pour cela. On parlait d'Eilat et que c'était grave d'aller là-bas, mais ici... J'ai pas dit que c'était grave d'aller là-bas, Eilat est une très belle ville que j'aime beaucoup moi personnellement, je dis simplement faut faire attention. C'est-à-dire que là, on vit à Ashdod, c'est aussi, quand on a fait Tchouva, c'est très dur de garder ses yeux, de garder sa Torah, parce qu'on voit ce qui se passe le Shabbat, c'est ouvert, les filles sont dénudées, c'est-à-dire on fait attention 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais on vit dans un... C'est pas qu'Ashdod, dans un monde où tout se dégrade, tout... Ça, c'est une constatation. C'est quoi la question? La question, c'est comment, c'est le secret de vivre aujourd'hui sa Torah avec toutes ces difficultés, le secret de ça. L'idéal, ça serait d'étudier, d'être dans un coin fermé où on peut arriver à vivre comme ça, ici, sa Torah comme il faut. Très bien, je vais te répondre très brièvement à ta question, qui est une question pour moi aussi très importante, selon le Soda Hashmal, ou plutôt le Dabot Eliyahu. Là-bas, ils sont un petit peu en marloquette sur les personnages. Cette question que tu viens de poser, des Rechagav, pourrait se résoudre avec une réponse banale, simple, et puis qui te remettra très vite face à un point d'exclamation. Déménage. Bnei-Brak. Dans l'absolu, juste un instant.
La question c'est, si je peux me permettre de la reprendre avec honnêteté, comment pourrais-je vivre mon judaïsme dans cette situation si j'ai envie de rester là? Parce que personne ne te demande de rester là. On a vu que Rabbi Ben Kisma vivait dans une ville ultra-orthodoxe et puis qu'on vient lui proposer une tonne d'oseille pour aller dans une ville où il n'y a pas une Ira Shamaim à proprement dit. Il dit, bah pitam, je préfère l'étude de la Torah dans un endroit où il y a des Ira Shamaim qu'un endroit où on va proposer tout l'or du monde. On t'a pas demandé de rester ici dans la ville d'Ashdod. Dans ce cas-là, tu prends ta femme, tes enfants, ta valise. Je parle pas de toi, je parle de façon générale. Que la personne déménage. Et si tu vois un orthodoxe, par exemple, qui vivrait dans cette situation, tu peux être certain qu'il irait à Betarilit, qu'il irait à Meacharim, qu'il irait à Arnof. Ils vont s'enfermer dans des domaines où, Ezrat Hashem, leurs enfants pourront se promener, Baruch Hashem ou à Zaïn. Même ici, où la vérité, on dirait Bnei Brak, hein, quand tu vas à Zaïn. J'étais choqué de voir, on a l'impression d'être à Bnei Brak. Il y a des endroits pour cela. Non. Moi, j'aimerais élargir cette question avec un aspect un peu philosophique sur la façon de servir Hachem, qui rejoint d'ailleurs celle de Rabbi Nachman de Breslev. Il y a deux façons de vivre sa Torah. Il y a la façon de Yaakov Avinu, et il y a la façon de Yosef Hatzadik. Alors, je vais prendre, non pas le sur la Hashmal, mais d'abord Eliyahu. Selon Rabbi Meir Mipshisra, je dis bien, Yaakov Avinu est un homme qui, s'il avait vécu à notre époque, n'aurait jamais vécu dans une ville comme Ashdod ou Tel Aviv. Mais c'est un homme qui aurait automatiquement vécu dans la ville de Bnei Brak, ou Arnof, là où il y a le Rav Ovadia Yosef. Yosef Hatzadik, en aucun cas il aurait accepté une chose pareille. Parce que la marloquette idéologique du service divin entre Yaakov et Yosef était de savoir si il est bon d'être une lumière parmi les lumières ou est-ce qu'il est bon d'être une lumière parmi l'obscurité. Et Yosef Hatzadik a toujours prétendu qu'il était bon d'être un homme qui soit une lumière dans le monde de l'obscurité. C'est pour cela que lui n'hésitait pas à se coiffer à l'image des non-juifs, aller selon la mode des non-juifs, à tel point que ses frères ne purent le reconnaître. Pourquoi il était habillé comme un goy? Jeans, Nike, chemise, courte, it's gonna fine. Et pourtant on l'appelle Yosef Hatzadik. Il vit dans le summum de l'impureté, défie l'impureté, comme c'est marqué là-bas, d'accord? Dans certains livres, il a défié l'impureté, il a demandé à Hachem de rentrer, puisqu'il a marqué, il est rentré dans le lit avec elle. Et Rashi intervient en disant, Rachel et Shamashita, il est venu pour affaire avec elle, mais pas pour la toucher. Je suis prêt à rentrer jusque dans le lit à côté de toi et montrer que là-bas je serai encore un tzaddik. Il y a celui qui sera capable d'être le juif qui va vivre parmi les gens qui sont les plus impurs de ce monde et de rester comme une lumière. C'est la chita de la chassidoute. Les chassidim envoient leurs élèves dans les endroits les plus impurs comme le rabbi. Va en Chine, va en Inde. Oh, qu'est-ce que tu envoies une personne là-bas? Et de là-bas fait grandir la lumière dans l'obscurité. Et il y a la chita des Lituaniens, c'est-à-dire celle qui est beaucoup plus rude, celle du Gaon de Vilna. Qui elle par contre dit non, bah habibi, protège-toi, vis dans ta tente. Et c'est ce qui est marqué. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Il ne reste jamais avec la vanne, il s'éloigne, il s'éloigne. Par contre, il y a d'autres chitotes, comme celle d'Abraham Avinu, Chassidut, Chesed, qui elles vont vivre parmi les Ovda Vodazara. Qui est le plus grand de tous? C'est pas une question de qui est le plus grand de tous. Ce sont deux façons de servir Hachem. Mais si Min Hashamaim, Akadosh Baruch Hu, t'a mis ici, dans cette ville, dans cet endroit d'Afka City, dans un endroit où, bizarrement, moi par exemple, si tu me posais la question, quand je proposais de poser le Bet Midrash, ici on paye 10 000 shekels de loyer par mois pour ce que nous avons, 100 mètres carrés. Tu imagines de quoi je te parle, d'accord? Pourquoi je suis ici à City? J'habite à Dalet, au bout du monde. Pourquoi je ne suis pas parti m'acheter la Gimel où j'aurais pu avoir exactement la même chose pour un quart de prix? Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas d'être une lumière parmi les lumières. Moi, ma chita, c'est de faire grandir de la Torah le Yed la Touma. Et j'ai appris par exemple que cette boutique dans laquelle nous sommes, ce Bet Midrash aujourd'hui grâce à Dieu, j'ai appris avant-hier par 2 Israéliens que c'était un spa pour prostituées. Ici, là où on est. C'est ce que m'ont dit Israéliens qui ont vécu ici depuis des années. On va se dire que c'était un spa de prostituées russes. Ici même, là où vous êtes. Ici, ce qui paraît c'était une chambre on m'a dit jacuzzi ici. Là où je suis maintenant, ce qui paraît c'était un jacuzzi. C'est ce qu'on m'a dit. Et de l'autre côté après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenu 1 an. Il y a eu des statues qui ont été vendues. C'est vrai ou c'est faux? Tu étais là? Père Noël, les statues, ainsi de suite. Je vois qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Moi, dans ma philosophie de la vie, d'être un tzaddik avec mon chapeau à Bnei Brak, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. De briller parmi les lumières, c'est bien. Mais pour cela, il faut se connaître. Est-ce que tu vas pouvoir baisser tes yeux? Est-ce que tu vas pouvoir te renforcer? Moi, je sais une seule chose. Quand une voiture va à la pompe à essence et qu'elle met de l'essence, elle a de quoi rouler. Quand on vit dans des endroits dangereux, on a intérêt à avoir un rave au-dessus de sa tête, un maximum d'études dans sa tête, et Bezrat Hashem d'agir en conséquence pour pouvoir se renforcer. Et si on n'y arrive pas, il mène un ilimili, on a intérêt à faire ses valises et quitter l'endroit. Car on ne peut pas se battre contre le Yetzer Hara dans un défi de la vie. Mais ce qui est certain, c'est que si on arrive à juger les casse-routes et de voir Baruch Hashem, son peuple, qui revient enfin sur sa terre,
d'autres aspects philosophiques de la vie qui vont nous dire, Baruch Hashem, bon, c'est vrai. Comme j'ai vu, on lancé une image récemment. Un jour, un père n'avait pas vu son fils depuis 20 ans. Et enfin, il le voit. Et à ce moment-là, le fils, il dit à son père, Papa, attends, je suis en slip. Son père lui dit, mais ça fait 20 ans que tu es venu, même à poil, tu viens dans mes bras, tellement je t'aime, tellement tu me manques. Ça fait 2000 ans que Dieu nous attend sur la terre. Alors si on n'est pas encore noir maximum, Dieu, il est tellement pressé de nous prendre dans les bras que même si on est en slip, exceptionnellement, parce que c'est le retour, alors on laissera. C'est vrai qu'après un certain temps, il serait peut-être temps de mettre la jupe pour les femmes et le pantalon pour les hommes. C'est vrai. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut demander après 2000 ans d'assimilation? La reine, si on arrive à aimer son peuple, si on arrive à être un homme souriant dans sa vie, si on est en harmonie entre son corps et son âme soi-même, on finit par ne voir que le bien chez les autres, et Baruch Hashem, au lieu de voir la nudité de Siti, on dit Baruch Hashem, il y a le Beth Midrash du Rav Pinto à côté, il y a Oel Moshe ici, il y a de la Torah juste derrière. Vous vous rendez compte que dans cette shruna, vous avez des tzadikim hors du commun? Le Rav Yekoutiel qui est juste à côté, Rabbi Meir Abuchatzera. Au lieu de regardez le mal, il y a tellement de Torah à voir dans ce quartier. Il y a deux façons de voir les choses. Moi, ma chita, c'est celle de Yosef Hatzadik, personnellement, où je dis que Bezrat Hashem, il faut mettre de la Torah là où il n'y a pas d'homme, comme le dit la Mishnah. Là où il n'y a pas d'homme, pour faire grandir le nom de Dieu, va et efforce-toi de le faire. Beshem Hashem Nesler. Tout le but est de savoir dans quel but on le fait. Ah, Je te donnerai après la parole. quand quelqu'un, pendant 40 jours, la Gemara dit quand quelqu'un pendant 40 jours ne passe pas d'épreuve, il commence à s'inquiéter. S'inquiéter de quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a tourné sa face de lui. Ça veut dire quoi? Effectivement, la Gemara, je crois que c'est dans Brachot, nous dit une personne qui n'a pas d'épreuve au moins une fois tous les 40 jours ferait mieux de s'inquiéter. Ça veut dire quoi, de s'inquiéter? Ça veut dire que s'il n'a pas eu d'épreuve et que tout va bien dans sa vie, ça rejoint d'ailleurs une des questions qui avait été posées, ça voudrait dire que, comme c'est marqué, et je détournerai ma face de vous. Aster Asir Panaï. Car si un homme a tout dans ce monde, c'est l'histoire du Nachash. Je m'explique en deux mots. Quand le Nachash a fait tomber Ève, puis ensuite Adam, Dieu l'a maudit. La malédiction qu'il lui donne, c'est tu mangeras de la poussière. Et la poussière, il y en a partout. En d'autres termes, comme le dit la Gemara dans Brachot aussi, une personne qui rêve d'un serpent qui le mord, on vient lui annoncer qu'il aura une bonne parnassa. Quel rapport? Mais si tu as tout sur terre, tu n'as plus besoin de Dieu, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc si une personne n'est pas mise à l'épreuve, c'est que malgré les fautes qu'il fait, Dieu ne lui permet plus de régler ses dettes sur terre. Et les Chachamim nous disent heureux l'homme qui paye ses dettes sur terre. D'ailleurs, pour faire une jonction entre ta question et la sienne, j'aimerais juste dire la chose suivante. J'ai remarqué que les gens qui font tchouva, très souvent avant ils étaient bien, puis d'un coup ils font tchouva, ils sont mal. Oui. Il y a une très belle image, très simple et très rapide à donner. Un homme devait beaucoup d'argent à la banque. Le jour où il en a gagné beaucoup, il n'avait plus rien dans les mains. On n'a rien compris. La banque lui a dit heureux celui qui paye ses dettes, tu as arrêté les ribiotes, tu as arrêté les intérêts. C'est exactement pareil. Avant d'avoir fait tchouva, tu t'es rempli d'un énorme découvert dans les cieux. Et les intérêts, les anges qui ont été créés, se sont multipliés au centuple. Parce que non seulement tu as proféré des avérotes, mais de qui plus est, tu les as multipliés sans t'arrêter. Et chaque avéra viendra toujours accuser l'autre d'être né. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu rajoutes. Donc tu fais monter le niveau. Puis un jour, cet homme fait tchouva. Cet ange qui va être créé par la teshuva va venir dire à toutes les autres, les mecs, calmez-vous, maintenant, j'arrive. Mais cette mitzvah, elle est partie en contrepartie, comme un korban de toutes ces avérotes. Donc la personne repart à zéro. Et à zéro, la vie d'un homme qui fait teshuva. Dieu lui pardonne ses fautes, comme quelqu'un qui vient de naître. Donc la vie redémarre à zéro. Ce qui fait qu'une personne qui, tous les 40 jours, qui correspond au cycle du fœtus, de la concrétisation d'un fœtus, n'a pas d'épreuve, c'est qu'apparemment Dieu préfère lui faire payer ses fautes de l'autre côté de ce monde. Et je rappelle qu'une petite minute de souffrance ici peut vouloir 1 an de Gehinam. Mieux vaut souffrir sur terre qu'après la mort, chas v'shalom. Ou alors ne pas fauter et plus souffrir du tout, si Dieu veut. Abraham. Hier, on a fait une étude sur les noms. Oui. Et vous avez dit que la vanne, c'était en fait un nom caché d'Hachem. Tout à fait. Vous avez dit à l'instant que Hachem a maudit le serpent. Oui. Je voulais savoir si Hachem maudit le serpent ou maudit l'acte que le serpent a fait, puisque dans l'éducation, on dit qu'il faut réprimander l'acte et pas la personne. Est-ce que il est judicieux de dire, de maudire le nom d'une personne si il a engendré beaucoup de mal, par exemple? Alors d'abord et avant tout, il faut être ou un très grand rave ou Dieu pour pouvoir maudire le nom d'une personne. En général, comme c'est marqué dans le Télim sur Rosh Chodesh, V'itamu chataim min haaretz.
On maudit en général les mauvaises actions d'un homme. On ne maudit jamais un homme de par lui-même. Sauf si, bien entendu, cet homme-là est un homme qui est messite. Par exemple, s'il incite les autres à ne pas faire Torah mitzvot, eh bien, comme le dit le prophète, que son nom soit effacé dans ce monde et dans l'autre. Donc le fait d'effacer le nom d'une personne, c'est l'effacer lui-même, puisque là tu maudis la personne elle-même. Dans le cas du Nachash, il a été frappé aussi bien spirituellement que physiquement, puisque le Nachash ayant deux jambes selon le Midrash et le Zohar, il se tenait debout à l'image d'un gamal, d'un espèce de dromadaire, donc il se tenait debout. Oui, Dieu lui a dit, tu ramperas maintenant sur ton ventre. Sur les 10 malédictions du Nachash, il a été donc physiquement touché. C'est pour ça que tous les reptiles, pas simplement lui, le crocodile, les lézards, toutes ces choses qui rampent à même le sol, ont été maudites par le Créateur du monde. Mais encore une fois, quand on parle de la création du monde, je le rappelle, on parle du Satan et de sa femme. Donc on parle de choses qui sont vraiment très spirituelles. Ces choses-là ont été créées dans le mal, ce qui fait qu'en les maudissant, on les remet exactement dans leur élément. Ils sont éloignés. La malédiction ne veut pas dire comme nous on pourrait le comprendre. Maudire, ça veut dire quoi? Maudire dans l'absolu, c'est être éloigné, rejeté, repoussé, se sentir seul. Ce sont des animaux qui se sentent seuls. C'est pour ça qu'ils recherchent toujours la compagnie des autres à travers le mal. Une chose que j'aimerais comprendre. Je peux parler par contre un tout petit peu plus fort. Très souvent, on voit souvent, puis il appelait beaucoup, même les grands rabbinim ou même des personnes comme Moshe, sont des réincarnations. Oui. Pourtant, ils ont atteint un niveau très élevé. Oui. Alors, nous, je parle pour moi surtout, à ce niveau-là, on ne peut pas espérer au Gan Eden, on sera forcément réincarné après. Quel rapport avec le Gan Eden? Parce qu'il serait la réincarnation, par exemple, un rave serait la réincarnation d'un prophète d'Israël, donc il y aurait le Gan Eden? Non, ça veut dire que le prophète d'Israël n'a pas été au Gan Eden, puisqu'il est réincarné. Parce que la réincarnation, c'est une punition quand même, non ou pas? Moi, j'ai décelé quatre questions dans ta question. Alors, je suis un peu perdu là. Alors, tu veux poser quelle question? Est-ce que celui qui est réincarné, c'est une punition? C'est ça que tu entends? Absolument pas. Il peut faire partie du cadre de la punition, absolument. Dans les 4 mondes qu'on appelle minéral, végétal, animal et homme, tout à fait. Mais il y a aussi la shlemut, c'est-à-dire la complémentarité. Par exemple, je suis né en tant qu'Israël, mais j'ai pas fait l'épisode de Cohen, Birkat Kohanim. Je peux me réincarner que pour cela. Dans l'image, dans la réincarnation d'un Cohen. Au niveau des âmes, tout est changeable, on peut tout faire. Donc la réincarnation peut aussi venir comme Nadav et Avihu qui sont rentrés pour aider Pinchas ben Elazar ben Cohen, des Zohar Kadosh, afin de le maintenir dans cette épreuve. Ils ont été punis, ils n'ont pas été punis. La réincarnation peut être pour compléter un manque à la perfection du judaïsme ou pour être puni parce qu'on n'avait pas fait ce qu'on devait faire. Mais ça, c'est des comptes divins. Maintenant, vis-à-vis d'une réincarnation, pour la première question que tu avais posée, qui m'intéressait aussi, je te dis la vérité, c'était de savoir, est-ce que c'est juste que c'est Tzadikim Baba Saleh était la réincarnation, il est parti voir une fois le Rav Sha'arabi, le Rav Shalom, qui était un très très grand Mekoubal yéménite, qui vivait à Yerushalayim, et il lui a demandé de qui il était la réincarnation, il lui a dit, alors l'impression de te dire, attends, je comprends pas un truc, tous les Tzadikim qui sont en haut là, dans le cadre, c'est des réincarnations de grands, c'est normal, tout est joué pour eux. La réponse est encore plus difficile. Je vais t'en donner 2 pour passer à une autre question rapidement. La première, c'est qu'on ne va pas te demander, Abraham, quand tu partiras à 120 ans de ce monde, si Dieu veut, dans de bonnes conditions, est-ce que tu as été Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir bar Hanès? Ça ne les intéresse pas dans les cieux. Il y en a eu un, ils n'en veulent pas 2. La question est de savoir, est-ce que tu étais Abraham Sobag? Ça, c'est la question qui va être posée. Est-ce que tu as été toi-même, au maximum de ce que tu as été? Ça, c'est ce que veut Hachem. On veut pas une personne qui soit une autre personne, car chaque juif a sa place telle qu'il a été créé lui-même, avec son potentiel, dans l'histoire du puzzle de l'humanité. Ce que tu es, il ne faut pas que tu sois autre chose. C'est pour ça que l'ange de la mort, quand personne décède, lui dit quel est ton nom. Il va me dire est-ce que tu as été Moshe Rabbeinu? Ça ne l'intéresse pas. On ne veut pas d'autre Moshe Rabbeinu. Parce que le Avraham ben Aaron que tu es a peut-être plus de valeur que d'autres tzadikim. Parce que la vraie valeur d'un homme, c'est pas d'être plus grand que l'autre, c'est d'être à sa place. Est-ce que tu as occupé la place que tu devais occuper dans l'humanité? C'est la première réflexion. La deuxième réflexion que tu ne sais pas, c'est qu'imagine que demain, Baruch Hashem, je te vois étudier aujourd'hui jusqu'à peu près 10h, 10h30, Baruch Hashem. De temps en temps, mais qui dévoile des choses. Dis-moi, c'est vrai que tu étudies? Imagine que demain, Bémet, tu te mettes à fond dans l'étude de la Torah. Et puis que comme mon Rav, le Rav Gabriel Shlita, tu t'endors sur un marcha avec des larmes, parce que tu n'as pas compris le marcha sur la Gemara. Mon Rav, à l'âge de 16 ans, a été réveillé à 3h du matin, alors qu'il pleurait et s'est endormi de fatigue, par le marcha lui-même, qui est décédé il y a 270 ans, à peu près. Et il lui a dit, sache que si tu ne me comprends pas parce que tu crois que je suis en train de parler de Rashi, je parlais de Tosfot. C'est pour ça que tu n'arrivais pas à voir le lien. Il a été réveillé par le marcha. Les Chachamim nous disent quand on est capable de se donner à fond dans une étude de Torah, le tzaddik que tu vas étudier, c'est par exemple, vous avez remarqué que chacun de nous avons une tendance.
Moi, je suis attaché au Ben Ishraï, il y en a au Chida, il y en a d'autres. Chacun va attacher une personne. Une Nitzot, qu'est-ce que fait le tzaddik des cieux? Quand tu l'étudies, tu allumes une petite bougie, alpi minag, alpi kabbalah, quand tu étudies une personne, et ça je dis, allume une bougie, quand tu vas étudier qui, par exemple, Ben Ishraï, tu prends une petite bougie du Ben Ishraï, tu l'allumes. Cette petite étincelle du Ben Ishraï, quand tu l'étudies avec ferveur, avec sincérité, que ta bouche est propre toute la journée, c'est ce qui fait le Ben Ishraï, dans les cieux. Il fait comme ça de son âme. Il prend une étincelle de son âme, comme ça. Hop, et ça rentre chez la personne. Et ça va élever la personne. Ce qui fait qu'on peut venir dans ce monde comme un bidon et repartir comme un gibor, comme un géant de la Torah. Parce qu'on va être capable d'être un keli, c'est-à-dire un ustensile, digne et prêt de recevoir des tzadikim, qui au niveau du nitzot, c'est non pas de la réincarnation absolue, mais d'une petite étincelle de leur personne, vont nous faire élever à des dimensions beaucoup plus grandes, comme ce fut le cas de Pinchas. Qui est, Pinchas, en aucun cas ne pouvait devenir Elion Navi Zachor Letov, mais il est devenu parce que 3 âmes étaient en lui. La sienne, celle de Nadav et d'Avihu. Ensemble, ils ont concrétisé l'âme d'Elion Navi Zachor Letov. Je sais que quand on fait tchouva, on dit que c'est une aide de Dieu, ça vient que de Dieu. Je sais que quand on fait tchouva, on a une aide et bon, il n'y a plus rien d'autre qui nous intéresse. On est là, à la limite le travail. C'est la première année. D'accord. C'est la première année, sache-le. Tu sais pourquoi? Oui, on sent ce punch. On est même plus fatigué. On sent ça. On sait qu'il n'y a que Dieu, c'est pas de nous-mêmes. On dit, c'est pas moi, je fais un effort particulier, c'est Dieu qui t'envoie. À la limite, même rien demander, c'est Dieu qui t'envoie une lumière. Pourquoi Dieu ne fait pas ça pour tout le monde? Il y a des gens, ils sont un peu loin, ils sont même pas, ils sont loin, ils veulent même pas en entendre parler. Alors pourquoi il n'enverrait pas un peu à chacun un peu de cette lumière-là pour que. Je vais te répondre très brièvement et rapidement à cette question. Donc, je vous demande juste par contre une chose. Quand vous avez des questions à poser, essayez de poser la question sans philosophie, sans broder et sans faire de préface. Ce serait plus sympa d'avoir question-réponse, mais tu avais raison, il faut le dire avec les sentiments et ça prend donc plus de mots. Cette notion de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font tchouva et il y en a d'autres qui ne font pas tchouva, qui ne sont pas réceptifs des messages divins ou des occasions qui leur sont données. La réponse est très simple. Akadosh Baruch Hu, à l'image d'un arbre, on va parler de ça d'ailleurs dans le libre arbitre, parce que ça rejoint un peu le libre arbitre. L'arbre est composé de branches. Une branche à droite, puis une branche à gauche. Puis chaque branche va engendrer encore une branche. Une branche, ça n'arrête pas les branches. Tu auras toujours l'occasion d'aller à droite ou à gauche. Imagine qu'une personne, un exemple, on lui dit maintenant prends à droite en voiture. Non, je vais tout droit. On arrive, on lui dit mais prends à droite, fais demi-tour. Et tout droit. On dit, à un moment il va se tromper, mais il va arriver où? Il va arriver à un point qui était exactement l'opposé de toute l'histoire pour laquelle il a été créé. Si on lui retire ça, on lui retire le libre arbitre. Non. Ce qu'il faudrait comprendre absolument, David, je vais te le dire tout de suite. Chacun de nous connaissons la vérité. Chacun de nous avons eu l'occasion à maintes reprises de faire teshuva. Chacun de nous. Seulement, il y a des gens, et je vais te répondre à un degré maintenant supérieur. Premier degré, c'est un choix. Je sais que la Torah est vraie, ça ne me parle pas. Il y a des gens qui te le disent. Je sais que la Torah est vraie. J'ai Reguénam, je vais au Guénam, il n'y a pas de problème. Très bien, c'est vrai ou c'est faux? Il y a plein de gens qui te le disent. Tu sais qu'il faut faire Shabbat? Ouais, pourquoi tu fumes? Je fais ce que je veux. Il y en a même qui vont plus loin que ça, ils te disent, moi, je crois en Dieu plus que toi. Pourquoi tu taxis Shabbat avec une cigarette? En quel Dieu tu crois? Au tien ou celui qui t'a créé? Celui que t'as créé ou celui qui t'a créé? Non. Il y a des choses qui nous surpassent, David, et je vais te répondre tout de suite. Pourquoi il y en a qui sont réceptifs et d'autres non? Parce que dans les cieux, il y a une grand-mère qui était pieuse. Et cette grand-mère, elle prie devant le trône divin tous les jours avec des larmes. Elle dit, Ribbono shel olam, j'ai pas eu un srout dans ce monde qui t'a plu quand j'étais vivante. Hachem lui dit oui. Alors si tu me permets ce srout-là, pose-le sur mon petit-fils qui fasse teshuva. Et cet ange de cette mitzvah qui a été faite par le srout avot, qu'on appelle le mérite des parents, se dépose délicatement dans le cœur de l'homme et donne un coup de marteau et brise cette espèce d'écorce qui nous rend orgueilleux et sourds aux appels divins. Il y a ce qu'on appelle des choses qui nous dépassent. Et c'est ce qui a marqué dans la Gemara. Si ce n'était pas par la prière des morts qui prient pour nous qu'on fasse teshuva, le monde ne pourrait pas vivre une seule heure. Ce qui fait que quand un homme fait teshuva, ce n'est pas simplement son histoire à lui, c'est l'histoire de toute une période qui l'a précédée, et pire encore, c'est l'histoire de toute une période qui viendra après lui. Car la teshuva d'un homme va changer la destinée de toute sa descendance. Et des fois, il y a des âmes qui doivent venir au monde, mais qui attendent leur tour. Et ils pleurent Hachem, Ribbono shel olam. Si mon père ne fait pas teshuva, comment est-ce que je vais grandir?
et il prie Hachem. En d'autres termes, pour comprendre ta question, il faudra avoir les yeux ouverts sur les deux parallèles du monde d'en haut et du monde d'en bas. Là, on laissera Dieu faire. J'ai une question encore. Comment prendre des bonnes décisions dans le domaine de l'éducation pour son enfant? D'abord et avant tout, quand on veut prendre une bonne décision, on ne passe pas son temps à écouter constamment la volonté de l'enfant. J'en avais parlé brièvement. Je ne sais pas pourquoi ce fléau extrêmement grave, déroutant et insupportable de cette nouvelle éducation, où nous, Baruch Hashem, qui ne sommes pas des dinosaures, parce qu'on est vivants, on n'est pas vieux, hein. Moi, j'ai jamais vu mon père me dire « qu'est-ce que tu veux ?» Aujourd'hui, on est arrivé dans un stade où, à l'âge de 4-5 ans, alors chérie, dans quelle gamme tu veux aller ?» Un gosse. Ce qui fait qu'on habitue à nos enfants, vous savez, aux États-Unis, ils font les anniversaires des riches. Les gamins, ils ont 12-13 ans, c'est eux qui décident de tout. J'ai été prendre une salle, Bezrat Hashem, pour la bar mitzvah de mon fils, et le propriétaire de la salle me dit, merci pour le Mazel Tov, bon, on va pas faire une thèse. Le propriétaire me dit, ah ben, vous n'avez pas votre fils avec vous. Je lui dis, pourquoi, quel rapport? Parce que le rapport me dit, aujourd'hui, quand les gens viennent choisir une salle pour leur enfant, c'est les enfants qui choisissent la salle. Je lui ai dit, excusez-moi, c'est pas mon éducation. Et il me dit, bah, tant mieux, parce que ça bloque, parce que la salle est super belle. Je lui dis, elle est très très belle. Il dit, ouais, l'enfant, il dit, ouais, bah, je préfère l'autre. Et l'autre, elle est juste à 50, 60 shekels de plus, et puis vraiment, elle est moins jolie. Et les parents lui disent à l'enfant, ouais, non, mais moi, je préfère. Mais l'enfant, il a pas de goût, mon pote. Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'enfant, il a besoin de savoir qu'il a une samchout au-dessus de sa tête, une responsabilité qui pense pour lui. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette éducation? On montre à nos enfants qu'on va les responsabiliser, que nous, on ne sait rien. Qu'est-ce que toi, tu dis? Qu'est-ce que tu veux manger? Moi, j'ai jamais eu qu'est-ce que tu veux manger. Qu'est-ce qu'on mange? On mange ça. Et ça va très bien, on a très bien grandi. Donc, il y a quand même un fléau. De l'autre côté, nos enfants ne sont pas des robots. On vit dans une génération qu'il faut suivre. On n'est pas idiots. Donc, on doit choisir ce qu'il y a de mots pour nos enfants. Mais comme j'ai dit sur le cours de l'éducation, un père qui aime son fils doit s'inquiéter avant de s'occuper de son monde présent, doit s'occuper de son monde futur. Un endroit où il y a de la Hirat Shamaim, un endroit où Baruch Hashem ne grandira pas comme un Hamaharetz, ne sachant ni lire une Gemara, ni une Mishnah, ni autre chose. Donc, la première des choses, c'est de choisir un établissement où, même si on veut qu'il apprenne du Chol et, bien entendu, de la Torah, ce qu'on appelle un Bet Sefer Torani, pas un Talmud Torah à proprement dit, c'est 100% Torah, tant pis pour ceux qui comprennent mal le message. Mais s'il veut apprendre les deux, qui est une chita très bien aussi, qui est celle de Rabbi Ishmael dans la Gemara, eh bien, il pourra tout à fait éduquer son fils dans un établissement où il y aura les deux. La meilleure éducation n'est pas faite à l'école, elle est faite surtout à la maison. Quand dans une maison, il y a du respect entre les parents, quand il n'y a pas de cris, ni d'insultes, ni de malédictions, que les enfants vivent une harmonie, parce que malgré tout, ils vivent plus à la maison qu'à l'école en général. Aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est d'actualité. Quoi qu'il advienne, les parents sont vraiment le symbole éducatif d'un enfant. Et pour réussir à éduquer son enfant, c'est pas vraiment l'établissement qui le décidera. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu parler de maintes établissements dans ce patelin dans lequel on vit aujourd'hui, les Ashdod. J'ai mis mes enfants dans une école. Pour moi, c'est la meilleure école, alors qu'elle était décrite comme étant la pire des écoles. Pour moi, c'est la meilleure école. Mes enfants n'ont jamais aussi bien évolué, jamais autant vécu leur Torah, autant été heureux de leur vie que depuis qu'ils sont dans cette école. Et grâce à Dieu, tous les élèves qui sont là-bas ont vraiment évolué. Je les ai testés au niveau de la Torah. Ils sont comme des aigles. Donc je dis simplement que quand on sait travailler, c'est ce que je fais. En collaboration entre les rabbinim de nos enfants, nous-mêmes à la maison, on obtient un mariage qui, Baruch Hashem, donne une très belle descendance. J'ai une question par rapport au nom. Moi, par exemple, j'ai 3 prénoms. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui ont 2 prénoms. Et on dit que chaque prénom, ça influe sur le trait de caractère, etc., dans la vie. Et si on ne se fait pas nommer par tous ces prénoms, ça enlève le mazal. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Quand on a, d'abord, il faut savoir qu'à l'Pisot, c'est pas bien de donner plusieurs noms à une personne. Un nom pour une personne, ça suffit amplement. Malheureusement, il y a des guerres. Quoi? Comment tu veux l'appeler? J'ai pas. À quoi tu vas l'appeler Maurice? C'est le nom de mon père. Ah oui, alors c'est le divorce. Aujourd'hui, on est dans un monde Hashem Yishmor V'Rachem. Donc, on va donner le nom parce qu'on aura envie. Des fois, on va donner le nom de parents parce qu'ils sont les deux décédés dans la même année ou autre chose, peu importe. Ou alors parce que la femme, elle a dit non, je veux qu'il s'appelle Mordechai, le deuxième, je veux Moshe. Même, tu vois. Bon, très bien. Le mieux, j'insiste, c'est de donner qu'un seul nom à nos enfants. Malheureusement, des fois, il arrive aussi que, comme on ne peut pas appeler son fils du nom du père quand le père est présent, c'est-à-dire mon père, par exemple, s'appelait Alav Shalom Eliaou, que Dieu repose son âme, mon premier-né, c'est appelé donc Eliaou, du nom de mon père. Al-Pi Alacha, je ne peux pas appeler Eliaou quand mon père est présent. C'est un manque de respect. Donc, je lui ai rajouté un nom, d'ailleurs, incontrôlé, il est sorti vraiment de ma bouche, je ne sais pas comment, Chaim. Bizarrement, ça fait Eliaou Chaim, Gematria, Eliaou Navi. Ça veut pas dire que mon fils il est en Navi, hein. C'est juste une coïncidence bizarre d'ailleurs, mais
coïncidence. Ah, mal. Euh, Comment je vais l'appeler maintenant? Eliyahu Chaim, il faudrait. Yosef Chai, il faudrait. Moshe Chai, il faudrait. Peu importe. À partir du moment où tu donnes une liste de noms, chaque nom maintenant possède en lui, dans son wagon, dans son nom, une parcelle du mazal de l'homme. Car le nom, c'est le mazal, comme on le sait tous. Tu changes de nom, tu changes de mazal. Mais il y a un minag. Imagine le mec, il a 4 noms. Abraham, Srak, Yaakov, Moshe. Ça devient Rasra. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler par un nom. Le nom le plus commun. Et c'est ce qu'on dit. Il y a la Kabbale et il y a la tradition. La tradition veut, dans le judaïsme, que quand on a plusieurs noms, eh bien, on va prendre le nom qui va le définir plus que les autres. Dans la Ktuba, ça va changer. On va marquer tous les noms. Comment on a l'habitude de t'appeler, comment tu t'appelles. Théoudazout, comment c'est marqué. Quand tu montes à la Torah, comment on t'appelle. Donc, on va marquer dans la Ktuba tous les noms. Aval dans la vie, de façon absolue. Nous devrions dire, effectivement, tous les noms, surtout pas les raccourcir. Ne pas dire, par exemple, s'appelle Moshe, on va dire Mosh. Ou Mash. C'est pas du tout les choses à faire. Eliyahu, c'est pas Eli, c'est Eliyahu. S'il s'appelait Eliyahu à la naissance, c'est Eliyahu. Yitzhak, c'est pas Itzik, c'est Yitzhak. Le mieux, c'est prononcer tous les noms. J'insiste. Le mieux, c'est de le faire. Mais comme on a une tradition de ne pas tous les prononcer, mais de se suffire qu'à un seul nom, réponse finale, tu t'appelles comment? Mendel Chaim Yitzhak. Et dans la vie, on t'appelle Chaim. Alors ton nom sera Chaim. Les autres serviront de roue de secours. Il y en a qui disent exactement comme ça, au moins une fois. Ah bah c'est minagim, c'est le chova. Voilà, je vous laisse encore 2 questions et je vous libère. Quels sont les 2 animaux qu'on peut pas. C'est par rapport au tu rêves. Autre question. C'est quoi l'étude qui est plus élevée? L'étude du jour, de la journée ou l'étude de la nuit? Toutes les études sont bonnes et à n'importe quelle heure, puisqu'il est marqué dans le premier chapitre du livre de Yoshua bin Nun, 8e Pasuk, et tu l'étudieras le jour et la nuit. Donc il faut étudier la Torah aussi bien le jour que la nuit. Par contre, il y a quand même une différence, c'est que les sages nous disent, quand tu n'arrives pas à comprendre quelque chose le jour, reviens sur cette étude la nuit. Car comme tu l'as remarqué, quand on lève les yeux vers le ciel la journée, on est limité par un écran, qu'on appelle le ciel. Quand on relève au même endroit les yeux pendant la nuit, on lève les yeux et on voit à l'infini. Car la nuit nous dévoile des secrets, justement, parce que dans l'obscurité, on peut faire gérer une lumière qui était restée cachée pendant la journée. Donc, les 2 sont bonnes, seulement la nuit a une valeur supplémentaire. C'est pour cela que le Zohar HaKadosh nous dit que l'histoire de l'étude pendant la nuit peut être plus valeureuse que celle du jour, effectivement. Moi, j'ai déjà entendu dire que Hachem ne prend pas une vie dans ce monde tant que les personnes autour de lui, dans la famille, ont encore besoin de lui. Réellement, pas. C'est pas exactement comme ça que c'est marqué. On a toujours besoin d'un vivant, et à Dieu ne plaise d'entendre une chose pareille. Mais par contre, ce qui est marqué dans le Zohar, effectivement, dans ce domaine, en allusion, si une personne, parmi les gens qui le connaissent, c'est pas simplement la famille, qui l'ont connu, ne mérite pas de souffrir, pour lui, Dieu fera en sorte de reculer sa date. Mais, donc c'est comme ça que c'est expliqué, non pas comme tu l'as dit, parce que c'est se redire ou de dire une chose. Bon, alors les mecs, c'est bon, le Roland, là, il peut mourir, plus personne n'a plus besoin de lui? Non, c'est pas ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait dire, tout simplement, si tu me permets l'expression, c'est que si, par exemple, la grand-mère n'a aucune dette vis-à-vis des cieux, comme ce fut le cas d'Abraham Avinu, Esav, depuis sa putain d'enfance, voulait être rachat absolument, mais Abraham ne méritait plus de souffrir. Ça, il a assez morflé. 10 épreuves d'Abraham, maspik. Akadosh Baruch Hu a maintenu Esav dans la douche jusqu'à ses 13 ans et un jour. Abraham aurait dû mourir à 80 ans, 180 ans, il est mort à 175 ans. Il l'a retiré de ce monde pour ne pas qu'il voie la souffrance en lui de voir sa descendance devenir rachat. Donc effectivement, si une personne part de ce monde et que ça touche tout le monde, c'est que dans les cieux, chacun devait faire une réparation à travers cette perte, cette souffrance. Ce sont des comptes très compliqués, très douloureux, je le reconnais volontiers. Mais on ne rentre pas dans les comptes divins. Gamzo letova, bechol David rachamana letavavid, kalvachomer baruch daina emet. Toutes ces phrases-là qu'on a l'habitude de dire pour retrouver notre place dans notre judaïsme, ayons confiance en papa, il sait ce qu'il fait. Eh bien, viens nous dire la chose suivante. Si effectivement tu souffres de cette histoire, c'est que tu devais aussi souffrir de cette histoire et te remettre en question. Car la mort d'une personne nous vient souvent nous faire comprendre que nous aussi on est sur la liste et qu'on ferait bien de se préparer chaque jour à comprendre qu'on a intérêt à étudier un maximum, demander pardon à tout le monde et vivre comme un homme propre dans ce monde vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu, car on ne sait pas ce que demain nous engendrera. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. On se retrouvera, Bezrat Hashem, j'ai envie de faire ça, si vous le voulez bien, tous les dimanches, court, entre questions-réponses sur tous les sujets, Bezrat Hashem, et j'espère, avec l'aide de Dieu, d'être à la hauteur pour pouvoir vous répondre et éclaircir votre question.